Les enfants peuvent parler en dehors de l'école et avant d'entrer à l'école, bien sûr, mais une fois qu'ils entrent à l'école, ils doivent apprendre à parler devant un groupe important de pairs. Il peut y avoir 25, 30 enfants dans la classe. Ils doivent parler devant et avec des adultes qu'ils ne connaissent pas, qui ne sont pas de leur vie, qui ne sont pas issus de leur famille ou de leur quotidien, de leur vie quotidienne. Et donc, il va falloir qu'ils apprennent à attendre leur tour de parole, à respecter un thème donné, à parler à propos de ce que vient de dire une personne juste avant eux. Et donc, c'est cette prise de parole et ce langage n'est pas du tout celui que les enfants ont l'habitude de pratiquer dans leur vie quotidienne et au sein de leur famille. Donc c'est apprendre à parler à l'école, c'est aussi apprendre à gérer les risques que l'on prend quand on parle devant un grand groupe. Parce que c'est toujours un risque d'être interrompu, contredit, pas écouté. Et donc les enfants doivent aussi apprendre à ne pas avoir peur de parler devant un grand groupe. Il me semble que un des rôles de l'école, c'est de faire que les enfants le fassent sans crainte, sans peur, voilà, en toute tranquillité, en sachant que l'enseignant est là pour réguler, pour veiller à ce que tout se passe bien et pour distribuer la parole, voilà. Les enjeux, c'est d'abord de pouvoir s'entendre parler soi-même, c'est-à-dire que l'enfant qui parle, il entend, c'est-à-dire il s'entend penser à haute voix. Donc il a accès à sa propre pensée, parce que sans ce langage formulé, il n'a pas accès à sa pensée. Quand il entend les autres parler, il a accès à la pensée des autres. Donc ça, c'est un enjeu extrêmement important. Et c'est aussi, parler à l'école, c'est aussi, l'enjeu, c'est aussi la prise de pouvoir. C'est-à-dire que si on laisse toujours les mêmes enfants parler, ce sont eux qui prennent le pouvoir dans la classe, le pouvoir dans le sens où quand on parle, on est écouté, on accapare l'attention de l'enseignant. Et les enfants qui ne parlent pas ou très peu, eh ben, ils ne prennent pas cette forme de pouvoir, vous voyez, pas dans un sens négatif, mais ils ont une présence. Ils sont importants dans la classe. Donc c'est ce qu'on appelle souvent des enfants effacés, donc on n'entend jamais. En fait, l'école ne fait que reproduire les schémas de la société. Mais je crois que c'est important que les enseignants aient conscience que cette répartition de la parole, elle est fondamentale. La prise de parole, le langage verbalisé, oralisé, il a une forte dimension psychologique, c'est-à-dire il aide l'individu à entrer dans un groupe, à agir sur soi au sein du groupe et à agir sur les autres au sein du groupe. Et puis il a une dimension sociale, c'est-à-dire qu'on fait partie d'un groupe et donc il faut absolument être capable de respecter ce que les autres disent. Donc il y a énormément d'enjeux et puis il y a un enjeu symbolique extrêmement fort. C'est-à-dire que le langage, c'est une manière de dire les choses en mettant de la distance, en contextualisant, en tenant compte de la personne qu'on a en face de soi. Et on ne parle pas de la même manière à un copain dans la cour que dans le cadre de la classe ou à un enseignant. Et donc les élèves ont énormément de choses à apprendre en peu de temps, hein, finalement, par rapport au langage oral et à la prise de parole en classe. Apprendre à parler, c'est donner forme à sa pensée, c'est-à-dire que la pensée se structure par les mots qui sont mobilisés par le sujet. Et le langage oral, ou le langage écrit d'ailleurs, permet de rétroagir sur sa pensée, c'est-à-dire de la mettre à distance, de la reformuler quand on estime que ce qu'on a dit ou écrit ne convient pas. Donc il y a une mise à distance par le langage qui aide à l'élaboration de la pensée, à la mise en forme de la pensée. Donc il y a des liens très forts entre langage, oral, écrit et développement de la pensée. Très très fort. Et on a tous vécu cette expérience où quand on dit quelque chose devant des gens, on s'arrête en disant bah non, c'est pas ce que je voulais dire, ou les mots ont dépassé ma pensée. Mais en fait, les mots ne dépassent pas la pensée, c'est en disant ces mots-là qu'on réalise que c'était qu'on ne voulait pas dire exactement ça, mais en fait on ne voulait pas le dire, il n'y avait pas de mots à ce moment-là pour le dire. Donc il y a une relation très complexe entre les deux, et c'est très important que les enfants puissent s'écouter aussi, qu'on les enregistre quand ils parlent, pour qu'ils puissent s'écouter après et qu'ils se rendent compte
qui s'arrêtent sur ce qu'ils ont dit, la manière dont ils l'ont dit, qui puissent effacer cet enregistrement, le reprendre pour l'améliorer. Parce qu'il y a tout ce travail d'élaboration de la pensée avec le langage qui nécessite d'être travaillé à l'école.